فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, mes frères en Allah tabarak wa ta'ala et mes chers sœurs, sachez que le mariage en islam contient des sagesses très nobles et très élevées, ainsi que des objectifs sublimes et des buts éminents. Parmi ces buts, la préservation du couple de tomber dans le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a la capacité, qu'il se marie, car cela lui facilitera le fait de baisser les regards et de préserver sa chasteté. Parmi ces buts nobles, purifier la société de tout acte de turpitude ou déshonorant et infâme, des comportements dépravants et dégradants. En effet, sans mariage, le vice se propagerait et le nombre d'enfants hors mariage exploserait, ainsi que ceux qui n'ont pas de famille, les enfants abandonnés, les sans-abri et ceux qui sont exploités parmi les enfants dans la perversité et la criminalité, sauf ceux qu'Allah aura épargnés de sa grande clémence. Donc mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, étant donné la place grandiose du mariage, le shaitan fournit des efforts immenses afin de séparer le couple par le biais de différents procédés et nombreux stratagèmes. Et à l'inverse, la charia islamia incite à faire perdurer ce lien conjugal et expose les moyens de le faire durer et traite difficultés et récompense énormément ceux qui veillent à faire ces choses-là. Donc voici pour vous, mes frères et mes sœurs, certaines causes utiles pour stabiliser la vie de couple et la faire perdurer dans le temps. La première cause, ne pas émettre un jugement trop hâtif. Ne pas émettre un jugement trop hâtif sur la vie de couple en décrétant qu'elle est mauvaise. Attention à l'empressement, à l'ajala. Au contraire, il faut faire preuve de calme, de grand calme et de patience. Et il se peut que les sentiments et l'amour apparaissent après plusieurs mois, voire même des années. Allah Jalla wa ala a blâmé la précipitation et l'empressement. Et a dit dans le sens, l'homme est certes très hâtif de nature. Et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a fait les éloges, au contraire, de la patience et du calme. Il a dit à un homme, tu as en toi deux grandes qualités qu'Allah aime, l'indulgence et le calme, la patience. Combien de dégâts ont été commis à cause de la précipitation et de l'empressement? Et combien de bonnes choses ont été gâchées et détruites, wallah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Les Arabes appelaient même l'empressement par la mère des regrets. Ils disaient c'est la mère des regrets. La deuxième cause, lors des moments de colère, se rappeler des qualités du conjoint. Comme dans les moments de dispute, de querelle ou de volonté de séparation. Rappelez-vous de la qualité de votre épouse ou de votre époux. Car cela sera une source immense d'apaisement et de rapprochement des deux cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante, car s'il déteste d'elle une attitude, il en sera certes satisfait par rapport à une autre. La troisième cause, connaître l'objectif de la vie maritale et l'avoir constamment à l'esprit. Et cet objectif, mes frères, est de fonder une famille, une bonne famille. Protéger la chasteté et s'entraider dans le bien d'ici-bas et celui de l'au-delà. Et celui qui oublie ces objectifs-là ou qui ne les a pas constamment en tête, son mariage sera perturbé. Et il y rencontrera beaucoup de soucis, faisant souffrir les deux personnes ainsi que les enfants et pouvant aboutir par la suite à la séparation définitive. La quatrième cause, faire ce qu'il faut pour maintenir la bonne entente et les affinités au sein de la vie de couple,
comme le fait de se faire beau, comme le fait de se faire belle pour son mari ou sa femme, lui offrir des cadeaux, lui adresser de belles paroles tendres et douces, l'appeler par des noms ou des mots qu'il ou elle aime, l'aider à adorer Allah, à faire le bien dans les moments de relâchement et d'occupation, surtout durant les périodes de grandes récompenses, en s'entraidant dans les tâches ménagères, par exemple, si nécessaire. La cinquième cause, la justice lors des disputes. Être juste lors des disputes, des différends et des conflits, en restant poli, en gardant un bon comportement, en adoptant une attitude tolérante, de pardon, d'indulgence et de souplesse. Allah Jalla wa Ala, dans le sens, a dit que vous laissiez passer est plus proche de la piété. Et ni que vous fermiez les yeux est plus proche de la piété. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. La sixième cause, se contenter de ce qu'Allah a décrété comme subsistance, la maison ou même la beauté. Et ne pas se comparer et se mettre en concurrence avec les autres, de regarder ce que ont les autres et ce que l'on n'a pas, ou de se plaindre de sa situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont moins bien que vous au niveau de la dunya et ne regardez pas ceux qui sont mieux que vous au niveau de la dunya, car cela vous permettra de ne pas mésestimer les bienfaits d'Allah sur vous. La septième cause, la volonté et la détermination ferme d'arranger les choses après une dispute ou un conflit. Car cela est une porte ouvrant vers tout bien, wallah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, a dit, si les deux veulent la réconciliation, Allah établira l'entente entre eux. La huitième cause, faire beaucoup de dua. Faire beaucoup d'invocations pour son mari ou pour sa femme, surtout lors des moments propices à l'exaucement ou des disputes, en demandant à Allah tabarak wa ta'ala le succès, la rectitude, la justice. Invoque, car l'invocation est une chose qui est facile à faire et qui peut être fait à tout moment. Ad-du'a, c'est la clé de tout bien, ici-bas et dans l'au-delà, et le verrou de tout mal. Allah, dans le sens, il dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche et que j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. هذا واسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين الأزواج ويزيدهم ألفة ورحمة ويجعل زواجهم سعادة لهم وعونا على الخير ولا تجعل لنا ولا معنا أيما ولا أعزب إلا زوجته ولا ذرية إلا باركت لنا فيها واجعل زواج المسلمين زواج خير واجعل زواج المسلمين زواج خير وتعاون على البر والتقوى وجنبنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وإفساد الفاجرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون